Jésus, je t'aime. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur, ainsi que notre Sauveur, notre Rédempteur, Jésus-Christ, le roi des rois. Nous lui rendons gloire, nous lui remercions de nous avoir accordé une fois de plus le souffle de vie pour venir encore dans vos maisons, sur vos écrans, sur vos tablettes, sur vos télés, sur vos laptops, vos marques, pour parler de la part du Seigneur. Car il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Alors, il a encore dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit, allez partout dans le monde entier, prêcher la parole de Dieu. Ceux qui croiront, ils seront baptisés et ils vont devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous voici aujourd'hui glorifier Dieu pour ses bienfaits. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Avant de commencer, nous devons prier. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te rendons gloire, le Maître de l'univers. Seigneur, personne n'est comme toi et ne sera comme toi. Toi qui es l'immuable Dieu, le véritable et le comparable Dieu. Toi qui es l'auteur de notre vie. Nous avons la vie en toi. Les souffles de vie que nous avons viennent de toi. Tu nous les apprends, mon Dieu, mon roi. Père, nous te disons merci de tout ce que tu fais et tu feras pour nous. Merci, Père éternel, notre Dieu, de nous avoir permis d'être encore comptés parmi les vivants. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts. Nous ne leur dépassons de rien. Ce n'est que ta bonté, ce n'est que ta miséricorde, ce n'est que ton amour, ce n'est que ta bonté, Seigneur puissant, qui règne sur nous. Seigneur, nous vivons pour toi. Parce que la vie que nous avons vient de toi, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi nous te disons merci la nuit immolée. Oui, papa, nous recommandons ces moments merveilleux de la parole de Dieu, des partages entre tes saintes mains. Seigneur, utilise-nous comme des simples instruments. Seigneur, utilise-nous comme des simples tuyaux que tu veux mettre de l'eau de vie à l'intérieur pour que ton peuple boive et qu'il puisse avoir la vie qui vient de toi. Car ta parole, c'est la vie. Seigneur, dans ta parole, il y a la vie. Seigneur, nous vivons dans ta parole. Dans ta parole, il y a la vie, il y a la puissance. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. C'est toi qui es ta parole. Et tu es la vie, Seigneur puissant. Nous vivons par toi, mon Dieu, mon roi. Ô Père, nous te disons merci. Sois avec nous. Conduis-nous pendant tous ces moments que nous allons parler de ta part. Papa, que ton peuple aussi soit béni. Qu'ils retiennent, qu'ils prennent des bonnes choses qui vont bâtir leur foi, leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tout et chacun qui va suivre ces vidéos et qui va partager les vidéos dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Que le Saint-Esprit nous conduise. Nous laissons ces moments favorables entre l'autorité, le guide total du Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi. Parce que sans toi, l'Esprit de Dieu, sans toi, le Consolateur, sans toi, notre Rédempteur, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, conduis-nous au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, encore une fois de plus, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est notre Seigneur, qui est notre Roi. Oui, nous voilà, comme je le dis souvent, sans l'envoi du Saint-Esprit, je ne viendrai pas. Je viens parce que Dieu m'a dit, ma fille, ma servante va dire à mon peuple ce que je t'ai dit, ce que j'ai fait monter dans ton cœur. Dis à mon peuple. C'est pourquoi nous voilà encore une fois dans vos maisons, au moyen de l'Internet, pour prêcher la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons tous, bien-aimés, invitez
d'autres frères et sœurs que vous connaissez pour écouter la parole de Dieu. Dieu va vous bénir. Notre thème d'aujourd'hui, c'est un thème que la Bible nous recommande. Qu'est-ce que la Bible nous recommande? La Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est ça notre grand thème d'aujourd'hui. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et notre sous-thème, c'est remercions Dieu ou rendons gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, une expérience que j'ai vécue avec le Saint-Esprit. Et la semaine passée, quand j'ai rentré de mon boulot, j'ai senti quelque chose monter dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a fait réaliser. Il a dit, regarde autour de toi. Regarde dans ta famille. Regarde autour de toi. Regarde bien dans ta famille. Ta mère, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, ton mari, tes enfants. Regarde un peu dans ta famille là. Tu ne vois pas que j'ai fait quelque chose? J'ai réalisé. J'ai dit oui, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose, oui, certainement Saint-Esprit, tu as fait quelque chose. Et je me suis dit, oui, tu as fait quelque chose. Pendant tous les moments où on avait passé, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, oui, Saint-Esprit, tu as fait quelque chose. Malgré qu'il y a aussi dans ma famille les gens qui sont un peu âgés déjà, mais Dieu les a gardés. Il les a gardés. Il les a protégés. Il nous a protégés contre ces vents qui viennent de passer. Ces vents, ces virus qui viennent de passer. Bien-aimé, je réalisais ça. J'ai dit, mais pourquoi je ne réalisais pas ça avant? Oui, Dieu a fait de grandes choses dans ma famille. Bien-aimé, peut-être que c'est de même pour toi. Regarde dans ta famille. Dieu a protégé ta mère. Dieu a protégé ton père. Dieu a protégé tes enfants. Dieu a protégé tes neveux, tes nièces. Dans ton entourage, dans ton église, Dieu a protégé. Dieu n'a pas voulu que la vie de quelqu'un soit ôtée. C'est lui qui décide lorsqu'il va ôter la vie et lorsqu'il va donner la vie. Parce que la vie que nous avons, nous le prenons de lui. C'est lui qui nous donne. Nous vivons pour lui, par lui et dans sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, réalise un peu. Dieu m'a dit, quand je venais là, quand j'ai réalisé le Saint-Esprit, il m'a fait monter cette chose-là dans le cœur. J'ai réalisé que oui, Dieu a fait quelque chose de grand dans ma vie. Dieu a protégé ma mère. Dieu a protégé mes soeurs. Dieu a protégé mes frères. Dieu a protégé mes neveux, mes nièces. Dieu a protégé mes belles sœurs. Dieu a protégé mon mari. Dieu a protégé mes enfants. Dieu a protégé mes neveux, mes nièces. Autour de moi, Dieu nous a protégés. Il est souverain. Il est souverain, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il a fait ce qu'il a voulu. On a passé un moment de sélection. Dieu a préféré de prendre ce qu'il a voulu prendre. Il a permis que ceux qui sont morts soient morts. À lui de décider. Mais à nous qui sommes encore comptés parmi les vivants, Dieu a dit, ma fille, va, dis à mon peuple de me remercier. S'ils sont vivants, ce n'est pas de leurs efforts, ce n'est pas de leur force, c'est de ma volonté, c'est de mon amour. C'est parce que je suis souverain. J'ai décidé qu'il reste encore sous le soleil. Alors va, dis à mon peuple de me remercier. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai réalisé cela, je suis arrivée, je voulais traverser. J'ai senti en moi, quand j'ai réalisé que Dieu a fait de grandes choses dans ma famille, j'ai senti que je voulais pleurer. Des larmes remplissaient mes yeux. Et il était pour couler sur mes joues. Directement, Dieu a utilisé quelqu'un. Un étranger, je ne connais même pas. Je ne le connais pas. Cet homme-là, je ne le connais pas. C'est la première fois que j'ai vu cet homme-là. Quand je voulais pleurer, lorsque les larmes voulaient couler sur mes joues, cet homme-là commençait à me parler. Il a commencé à me parler. Et j'étais étonnée. Comment cet homme que je ne connais pas, il commençait à me parler lorsque je voulais pleurer. Lorsque des larmes voulaient couler
sur mes joues. J'ai réalisé encore que Dieu ne veut pas que je pleure. Dieu veut que je lui remercie de ce qu'il a fait, de nous avoir épargnés de cette pandémie. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont morts, rendons gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Psaumes 156, lisons-les bien-aimés, nous allons lire ça. Dans le livre des Psaumes 150 verset 6, que nous dit la Bible? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui me suis, toi qui es là, tu es en vie, Dieu te donne la vie. Dieu te recommande de lui louer, de lui remercier. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Dieu ne demande pas à ceux qui sont morts. Dieu demande à ceux qui ont la vie, à ceux qui respirent, comme toi et moi là. Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. Dieu n'a pas voulu que nous puissions passer outre. Dieu n'a pas voulu ôter sa vie à nous. Mais Dieu nous a épargnés. Dieu nous a gardés. Dieu a dit non pour ma fille, pour mon fils qui soit encore en vie parce que je n'ai pas encore fini avec lui. J'ai des choses à faire dans sa vie. Ou bien Dieu a dit tu as une mission à accomplir sur cette terre. C'est pourquoi Dieu te garde en vie. C'est pourquoi il m'a envoyé de te dire que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Bien-aimé, loue l'Éternel. Rends gloire à Dieu. Il est le Dieu qui mérite la gloire. Il est le Dieu qui mérite nos louanges. Il est le Dieu qui mérite que nous lui remercions. Il est le Dieu qui mérite l'honneur. Bien-aimé, la vie que nous avons, c'est un don venant de Dieu. Nous avons la vie par lui. Bien-aimé, se réveiller le matin n'est pas une habitude. C'est un don de Dieu. C'est pourquoi Dieu me dit, va ma fille, dis à tout mon peuple, dis à mon peuple, ils doivent me remercier de ce que j'ai fait pour eux. Je leur ai donné la vie. Je leur ai accordé encore une fois de plus le souffle de vie. Ils vivent, ils respirent, ils doivent me remercier. Bien-aimé, Dieu nous recommande d'être reconnaissants. Bien-aimé, soyez reconnaissants. Ma sœur, sois reconnaissante à Dieu. Mon frère, sois reconnaissant envers Dieu. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie. Il y a beaucoup de frères et sœurs encore dans des familles. Ils ont perdu leurs bien-aimés, les êtres les plus chers. Peut-être ils étaient des êtres plus chers pour eux. C'est Dieu qui a décidé. Pour toi, mon frère, ma sœur, qui a perdu quelqu'un dans ta famille. Dieu, il est le seul qui console. Mais en toutes choses, tu dois rendre gloire à Dieu. Car c'est lui qui a le pouvoir de dire oui et de dire non. Bien-aimé, que Dieu console ton cœur. Mais la Bible nous dit, en toutes circonstances, rendons gloire à Dieu, glorifions l'Éternel. Mais demande-toi aussi la question, pourquoi Dieu a permis que ton frère là, celui-là qui était plus cher dans ta famille, ton proche là, il est parti. Mais Dieu a permis que tu restes en vie. Parce que Dieu a encore à faire avec toi. Parce que tu as une mission à accomplir. Parce que notre existence sur la terre, ce n'est pas en vain. Nous avons tous une mission à accomplir. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu sois sélectionné parmi ceux qui sont morts. Ceux qui sont partis, ils sont passés outre. Dieu a décidé qu'ils partent. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Dieu nous recommande que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu respires, tu es en vie. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a épargné. Il n'a pas permis que la maladie te passe outre. Il n'a pas permis, même si tu étais atteint, mais il t'a guéri. C'est pourquoi il a dit, tu es en vie. Parce que tu es en vie, loue l'Éternel. Parce que tu es en vie, glorifie l'Éternel. Parce que tu es en vie, tu dois glorifier l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. En lui, nous avons la vie. Ce que nous avons, les souffles là que nous avons, c'est lui qui nous les donne. Nous devons être reconnaissants.
Soyons reconnaissants. Dieu nous recommande tous, à tous ceux qui respirent, de lui rendre gloire, de louer l'Éternel, de lui remercier. Bien-aimés, ne soyez pas ingrats devant l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Soyons reconnaissants. Dieu aime, il nous voit. Il aime quand nous sommes reconnaissants. Comme ces personnes-là, ils étaient guéris de lèpre. Jésus-Christ a vu la reconnaissance d'une seule personne qui était venue dire, lui remercier. Dieu aime des actes comme ça. Bien-aimés, remercions l'Éternel de tout ce qu'il fait pour nous, pour qu'il puisse faire encore dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie de tout celui qui est cher pour toi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, rendons gloire à l'Éternel. Rendons gloire. Allons un peu dans le livre de 1 Chronique 16. Que nous dit la Bible là-bas? 1 Chronique 16, verset 1 Chronique 16, 24. Que nous dit la Bible? Nous allons commencer à 22, puis nous allons descendre. 1 Chronique 16, verset 22, et nous allons descendre. Que nous dit la Bible? Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Rencontrez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessous tous les dieux. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout. Il est le maître de tout. Bien-aimé, il est au contrôle. Ce n'est pas hasard que tu es en vie. Ce n'est pas hasard que tu respires. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il te laisse en vie parce qu'il a encore il a encore beaucoup à faire avec toi. Bien-aimé, rendons gloire à l'Éternel. Louons l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Nous allons voir aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, qu'est-ce que Paul disait au peuple d'Athènes lorsqu'il faisait un discours à Aréopage. Paul, lorsqu'il arriva à Athènes, son esprit était irrité. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé que dans ces pays, il y avait beaucoup des idoles. Alors, il commençait à prêcher la doctrine de Jésus-Christ. Il commençait à prêcher la résurrection de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ. Il prêchait. Alors, ces peuples étrangers à la parole de Dieu, à la sainte doctrine, ils sont venus vers Paul, ils ont demandé, qu'est-ce que tu nous prêches là? Qu'est-ce que tu nous dis là? Viens, on va parler. Ils ont amené Paul à l'aéropage. Et là, nous allons directement dans le livre nous sommes dans le livre des Actes de l'Apôtre 16. Nous commençons au verset 24. Alors, Paul commença à leur dire, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Nous allons directement en 28. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Alléluia. C'est lui qui fait de nous une race. Alléluia, bien-aimé. C'est en lui que nous avons
la vie, les mouvements, l'être. Et il fait aussi de nous une race. Sans Dieu, nous ne serons pas une race. Parce qu'il nous a fait, il a fait de nous la race des élus. Il a fait de nous semblables à lui. Il nous a donné une race. C'est grâce à Dieu. Il n'y a pas de race sans vie. Quelqu'un qui n'a pas de vie ne peut pas être dans une race. Donc si nous sommes race faite de Dieu, parce que Dieu nous donne la vie. C'est de lui que nous avons la vie. Les mouvements que nous sommes en train de faire, la respiration que nous avons, c'est en lui. Il vient de lui. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Paul voulait démontrer à ses peuples qu'il fallait abandonner les idoles qu'il adorait. Il fallait louer, adorer. C'est lui qui nous donne la vie. Bien-aimé, c'est lui qui te donne la vie. Tu dois être reconnaissant. Soyons reconnaissants au bienfait de l'Éternel. Bien-aimé, pense aussi à ce qu'il a fait à la croix. Il s'est sacrifié. Jésus-Christ, sacrifice ultime pour que nous soyons sauvés. Jésus-Christ, il a porté la croix. On lui a mis la couronne d'épines. Il a été fouetté. Il a préparé ton chemin d'éternité. Il a préparé les chemins de ton salut. Bien-aimé, les bienfaits de l'Éternel, ils sont nombreux. On ne peut même pas les compter. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons remercier, louer l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu es en vie, bénis l'Éternel. Bien-aimé, tu respires, tu fais des mouvements. Bien-aimé, c'est lui qui te donne la respiration. C'est lui qui nous donne la vie. Il a besoin que nous puissions lui rendre gloire. Nous les louons. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, loue Dieu. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Oui, c'était le peu que le Saint-Esprit nous a donné de partager ensemble avec le peuple de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis, ce n'est pas de tes efforts, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas de ton argent. Tu ne vis pas parce que tu as l'argent, tu ne vis pas parce que tu as les habits, tu ne vis pas parce que tu as les papiers ici en Europe, tu ne vis pas parce que tu as des parcelles, tu ne vis pas parce que tu es marié ou tu as des enfants. Tu ne vis pas parce que tu es riche. Tu ne vis pas parce que ton compte là c'est bombé. Tu as beaucoup d'argent. Mais tu vis parce que Dieu veut que tu vives. Parce que Dieu t'accorde encore ces souffles de vie. Parce qu'il te donne ces dons-là. Chaque matin, il te renouvelle ces dons-là. C'est pourquoi tu dois louer l'Éternel. C'est pourquoi tu dois remercier, glorifier Dieu. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent 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 l'Éternel. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a épargné, Dieu a épargné ta famille. Oui, Dieu a épargné ta maison, Dieu a épargné tout celui que tu vois en vie, tes frères et sœurs dans l'église, Dieu les a épargnés. Tu le vois encore après ces moments rouges qui est passé, ces moments de pandémie qui est passé. Dieu nous accorde encore souffle de vie. Tu es là, compté parmi les vivants. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois rendre gloire à l'Éternel notre Dieu. Il m'a dit, ma fille, va, dis-leur de me remercier. Il a dit, ma fille, va, dis-leur de me remercier. Parce que j'ai fait de grandes choses. Je leur ai accordé le souffle de vie. Ma fille, va, dis-leur de me remercier. Dieu a besoin que tu lui remercies. Dieu a besoin que tu lui rendes gloire. Tu lui rends gloire. Dieu a besoin que tu les loues. Loue l'Éternel. Il demande que tu les loues. Louez l'Éternel.
Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La vie que nous avons, les mouvements que nous sommes en train de faire, la respiration, la race qu'il nous a donnée vient de lui. Il nous recommande dans Psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse tous. C'était le peu que Dieu nous avait inspiré par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on était encore là dans les confinements, tout le monde cherchait Dieu. Tout le monde était allé se réfugier dans le nom de Jésus-Christ, dans les prières. Maintenant là, que ces moments a fait comme s'il est déjà passé. Tout le monde a recouru. Ils sont rentrés dans leurs anciennes habitudes. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donne encore une chance. C'est une chance que Dieu te donne. C'est une chance que Dieu te donne. C'est une chance que Dieu te donne pour que tu restaures ta communion avec lui, pour que tu prépares son retour, parce que Jésus-Christ revient. Ne t'éloigne pas de lui, parce que si tu t'éloignes, parce que cette pandémie est passée, il t'a donné la vie, il faut être reconnaissant. Si tu t'éloignes, bien-aimé, il est souverain, il est capable que quelque chose arrive encore. Où est-ce que tu vas te recourir? Tu fuiras où? Notre refuge est en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons lui remercier. Dieu veut que nous soyons reconnaissants envers lui. Ma sœur, sois reconnaissante. Mon frère, sois reconnaissant envers notre Seigneur et Sauveur. Il a besoin de brebis qui lui seront et qui lui sont reconnaissants. Les bons bergers. Il nous donne de bons pâturages à manger. Il nous garde. Il nous garde sous son ombre. Bien-aimé, il faut louer l'Éternel. Il est grand. Il est grand. C'est pourquoi, bien-aimé, comme servante de l'Éternel, je viens, j'ai fait mon travail. Le travail que Dieu m'a donné, je l'ai fait. Maintenant, c'est à toi aussi de faire. Évangélise ensemble avec moi. Partage les vidéos. Partagez, je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ. Partagez les vidéos pour que quelqu'un aussi soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit accompagne cette parole jusqu'à vous, qu'il entre dans vos cœurs. Bien-aimés, ne dors pas, soyez reconnaissants. Fais une action de grâce dans ton église. Dis quelque chose, fais quelque chose à Dieu. Dis merci Seigneur d'avoir gardé ma famille, de m'avoir gardé, d'avoir gardé mes enfants, d'avoir gardé mon mari, d'avoir gardé ma mère, mon frère, mes soeurs, mes neveux, mes nièces. Merci parce que tu es grand. Merci, bien-aimé. Fais une action de grâce, même dans ta prière. Oui, il y a aussi les prières d'action de grâce. Fais la prière d'action de grâce comme le Saint-Esprit vous conduira. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Et Dieu va continuer d'agir, de faire encore de grandes choses dans ta vie. Tu verras la main puissante et la grandeur, la puissance de l'Éternel sera toujours manifeste et Dieu sera toujours là à tes côtés. Il dira, ma fille, mon fils était reconnaissant lorsque je lui avais sauvé. Maintenant, je continuerai à lui sauver et à me manifester dans sa vie pour qu'il continue à me... Parce que Dieu aime la louange, Dieu aime l'adoration, Dieu aime... Dieu, il est le Dieu qui aime la louange et l'adoration. Il aime qu'on lui remercie. Il aime qu'on lui rende gloire. Il est souverain. Il le mérite. Oui, il le mérite, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il a dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. C'est une recommandation. Donc, remercier, louer l'Éternel, c'est ce qui est à Dieu. Ils reviennent à Dieu. La louange, l'adoration, les remerciements, ils reviennent à Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ici sur la terre. Si ton bien-aimé, ton frère, quelqu'un, il a fait du bien pour toi, Dieu lui a touché de faire du bien pour toi, tu dois le remercier. Mais la plus grande merci, c'est à Dieu.
qui te donne la vie, qui te sauve, qui t'aime. Bien-aimé, Dieu t'aime plus que toute autre personne. Dieu, il t'aime plus que toute autre personne. L'amour de Dieu est intarissable. L'amour de Dieu pour nous est éternel. Sa miséricorde ne tarit jamais. Sa bonté. Oh mon Dieu, mon roi, sois loué, papa, je te bénis parce que tu es le Seigneur de gloire. Bien-aimé, prions, prions, prions. Oh Père éternel, nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. C'est toi qui nous accordes le souffle de vie. Parce que si nous vivons jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu levais l'agneau de Dieu. L'éternel Dieu tout-puissant, toi qui es souverain. Papa, comment ne pas te louer? Papa, envoyez tout ce que tu as fait pour nous, pour tes enfants, dans leur famille, dans leur maison. Papa, je sais que tu as guéri beaucoup qui étaient malades. Je sais que tu as épargné tous ceux qui étaient contaminés. Je sais que tu t'es manifesté. Je sais que tu as délivré. Mon Dieu, je te dis merci déjà de ce que tu as fait et merci de ce que tu feras dans nos vies. Papa, sois loué. Bénis chacun de tes enfants. Bénis chacun de tes serviteurs. Bénis chacun de ton peuple qui va écouter cette parole, qui les partage, mon Dieu, mon roi, qui ne garde pas cette vidéo pour elle-même, qui ne garde pas, qui partage afin que les âmes aussi soient sauvées, afin que les âmes aussi soient reconnaissants, qu'ils soient reconnaissants de remercier Dieu, de réaliser que si je vis, c'est parce que Dieu veut que je vive et qu'il puisse te remercier, te louer, t'adorer. Éternel notre Dieu, sois loué, sois glorifié, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Oui, c'est la servante de l'Éternel, la sœur Grâce Mitela. Je vous remercie tous et je vous demande dans le nom puissant de Jésus-Christ de vous abonner sur notre YouTube channel Heavenly TV Mitela. Bien aimé, abonnez-vous sur notre YouTube channel Heavenly TV Mitela. Heavenly TV Mitela. Et partagez la vidéo. Dieu, par le Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons commencer à faire beaucoup d'émissions, beaucoup de choses. Bien-aimés, vous serez édifiés, vous serez bénis. Parce que Dieu, il est le Dieu de multiples systèmes. C'est lui qui continue à créer, à nous donner des inspirations, à faire de grandes choses que le monde ne peut pas faire. C'est pourquoi abonnez-vous dans le Seigneur, abonnez-vous bien aimé dans notre YouTube channel Heavenly TV Mitela pour ne pas manquer une de nos émissions. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Bye, bye, bye.